Alors la Java du Fort est prévue du 7 avril jusqu'au 17 mai. On fait vraiment un début de saison sur le sud de l'île au Fort-Laprée. Et on ne prive pas Saint-Clément, parce que c'était la crainte aussi de beaucoup de personnes, on ne prive pas Saint-Clément de sa Java. Alors la Java du Fort, c'est une rencontre. Je me suis dit qu'il se déplaçait et que ce serait bien de pouvoir proposer les activités de la Java dans le sud de l'île. Moi, le potentiel que j'ai au fort, les espaces à mettre à disposition, on va voir ce que ça va donner si le public répond derrière. Bon, c'est un grand test pour tout le monde hein, ce printemps. Ça fait plusieurs années qu'on se dit que ça serait quand même bien de pouvoir faire quelques événements dans le sud de temps en temps. On adore cet endroit tous autant qu'on est et qu'on rêvait en plus de pouvoir être sur un lieu patrimonial, que c'est toujours un vrai plaisir d'avoir de la vieille pierre, de l'authenticité. Enfin, il y a déjà une magie dans le lieu, donc du coup ça donne envie de pousser tout ça beaucoup plus loin, quoi, de voir comment on peut le mettre en spectacle, en scénographie, en lumière. En termes de perspective d'avenir, il y a des milliards de choses qui nous inspirent dans cet espace en tout cas. Mais il y a quand même cette idée qu'on va improviser, qu'on va voir en fonction de ce qui se vit, qu'on va faire évoluer, qu'on va rajouter plein de petites choses, peut-être en enlever. Il y a vraiment cette idée forte sur une première saison et la manière dont ça se passe. On est sur la même ADN, c'est-à-dire l'objectif c'est de pouvoir toucher tous les publics à un moment ou à un autre, donc de s'adresser aussi bien aux familles, aux enfants, aux personnes âgées, aux jeunes, mais en même temps avec une certaine simplicité, puisqu'on n'a pas des budgets énormes. Mais par contre, l'objectif, c'est de faire des propositions artistiques qui soient agréables, qui soient sympas, qui procurent des vraies émotions et puis qui génèrent de la chaleur humaine, de la convivialité. D'un point de vue pratique, alors il y a la possibilité de réserver parce qu'il y a une jauge au fort, il y a une jauge de 300 personnes qu'on ne peut pas dépasser. Faire un tout petit résumé, les mercredis c'est plutôt ludique, c'est plutôt des jeux, mais on va sûrement relancer aussi les scènes ouvertes. Les jeudis, on va s'essayer sur une formule de banquet, on veut une sorte de banquet populaire, participatif, on veut qu'il y ait de l'interaction entre les tables, donc on va en profiter pour faire notre quiz musical. Les vendredis, ça va être des spectacles, des concerts, mais précédés par des apéros danse. On a monté des partenariats avec différents types d'associations de danse de La Rochelle ou de Lille. Et puis les samedis, on reste sur cette formule de cabaret cirque, suivi du bal, du grand bal du fort. Et il y aura 3 dimanches aussi où on sera ouvert, puisqu'il y a des lundis fériés derrière et où on proposera des concerts. En fait, le fort, il est ouvert aux visiteurs la journée. La billetterie ouvre à 19 h, ce qui veut dire qu'on a un temps très court d'une demi-heure pendant lequel on peut se préparer. S'il fait froid ou qu'il pleut, la Java du Fort sera quand même ouverte. On investira les salles, mais on ne peut pas faire la déco dont on rêve, puisqu'il faut que la journée, ça reste visitable avec toutes les expositions, etc. Pardonnez-nous si à l'ouverture, on n'est pas parfait. On va continuer de peaufiner de jour en jour.